Les inégalités éducatives. Les inégalités dans l'éducation se manifestent par des différences des résultats scolaires, d'accès à l'éducation et des parcours scolaires, souvent liés à des facteurs socio-économiques, géographiques et de genre. Ces inégalités présentes dès le plus jeune âge persistent tout au long de la scolarité et ont des répercussions sur les opportunités futures des individus. Facteurs influençant les inégalités éducatives. Nous énumérons 7 facteurs qui influencent les inégalités éducatives. 1. Origine sociale. 2. Discrimination. 3. Manque de ressources. 4. Genre. 5. Handicap. 6. Localisation géographique. 7. Conflits et crises. Nous allons essayer de développer ces 7 facteurs qui influencent les inégalités éducatives. 1. Origine sociale. Les enfants issus de milieux favorisés ont souvent de meilleurs résultats scolaires et un accès plus facile à des études supérieures, tandis que les enfants des milieux défavorisés rencontrent plus de difficultés et ont moins de chances de poursuivre de longues études. 2. Discrimination. Les enfants victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique, de leur culture ou de leur religion peuvent subir de préjudices psychologiques et avoir de mauvais résultats scolaires. Manque de ressources. Le manque de financement d'enseignants qualifiés, de matériel pédagogique ou d'infrastructures adéquates peut nuire à la qualité de l'éducation et creuser les inégalités. 4. Genre. Les filles, notamment dans les pays en voie de développement, peuvent rencontrer des obstacles tels que la violence, les mariages précoces ou des responsabilités familiales, les grossesses non désirées, limitant leur accès à l'éducation. Handicap. Les enfants handicapés peuvent faire face à des obstacles physiques, financiers ainsi qu'à des attitudes négatives qui empêchent leur accès à une éducation inclusive. 6. Localisation géographique. Les enfants vivant dans des zones rurales ou éloignées peuvent rencontrer des difficultés d'accès à l'école, de manque d'infrastructures ou de personnel qualifié. Conflits et crises. Les conflits et les crises peuvent perturber l'éducation en détruisant les écoles, déplacer les populations et créant un environnement hostile à l'apprentissage. Point 1, nous avons parlé des facteurs qui influencent les inégalités éducatives. Point 2, les conséquences des inégalités éducatives. Les inégalités scolaires peuvent enfermer les individus dans un cercle vicieux de pauvreté en limitant leurs opportunités d'emploi et de mobilité sociale. Les inégalités éducatives
contribue à l'augmentation des inégalités de revenus et des conditions de vie. Les individus privés d'une éducation de qualité peuvent être marginalisés et exclus de la société. Les inégalités éducatives peuvent engendrer de la frustration, de l'insatisfaction, créant un terrain propice aux tensions sociales et aux conflits. Les inégalités éducatives peuvent freiner le développement économique d'un pays en limitant le potentiel de sa population. Comment maintenant lutter contre les inégalités éducatives? L'éducation est un droit fondamental et il est essentiel de garantir l'égalité des chances pour tous les enfants, quelle que soit leur origine, leur handicap, leur genre ou leur lieu de résidence. En luttant contre les inégalités éducatives, on contribue à une société plus juste et plus équitable. Investir dans l'éducation de tous est essentiel pour le développement économique, social et environnemental d'un pays. Une éducation de qualité pour tous fait contribuer à la réduction de la pauvreté, des tensions sociales et des conflits. Pour conclure, les inégalités éducatives sont un problème complexe et multifactoriel qui a des conséquences profondes sur les individus et la société dans son ensemble. C'est pourquoi il est impératif de mettre en place des politiques et des moyens efficaces pour mettre fin à ces inégalités et garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous. Je vous remercie. C'est Olive Lukela Mufwankolo, licenciée en droit.